Cette année, Ecomiam fête ses 10 ans. Et quoi de plus naturel pour l'équipe que de créer un concours culinaire intitulé Les Toqués Givrés. Après une sélection, 3 candidats. Mais avant de les découvrir, je vous présente le jury. Président du jury, Laurent. Laurent, qui es-tu ? Moi, je suis un chef étoilé avec diverses casquettes et donc fournisseur de certains produits auprès d'Ecomiam. Tu n'es pas tout seul dans le jury, il y a aussi Mickaël. Bonjour. Bienvenue Mickaël. Bonjour, je me présente, Mickaël Petit. Donc, je travaille pour la maison Ernest Soulard. Je suis chef cuisinier pour la société. On est producteur éleveur de canards en Vendée. Et donc, je suis ravi de participer à ce concours. Qui fournit l'un des produits qui va être utilisé tout à l'heure dans les cuisines. Qui fournit entre autres le magret de canard et pas que pour les magasins Ecomiam. Mina, bienvenue en tant que jury dans ce concours des Toqués Givrés. Merci, bonjour. Alors, je m'appelle Mina Guimbretière et je suis affiliée au magasin Ecomiam à Carquefou. Daniel. Bonjour. Daniel, qui es-tu ? Alors moi je suis le fondateur d'Ecomiam, heureux de fêter les 10 ans d'Ecomiam et il nous a paru essentiel de le faire dans le cadre d'un concours culinaire parce que Ecomiam c'est surtout permettre aux consommateurs de cuisiner simplement des bons produits français. Alors aujourd'hui c'est 56 magasins qui se répartissent depuis la Normandie jusque dans le sud-ouest avec un point complémentaire à Toulouse et à Lyon, à Civrieux-d'Azergues exactement. C'est donc toute une équipe au service des clients qui défendent une volonté de préserver les savoir-faire de l'agriculture française, protéger le revenu des agriculteurs, tout en étant très compétitif en prix pour les consommateurs, puisqu'on a épuré tous les artifices qui ne servent pas la valeur d'usage du produit. L'idée, c'est que les gens cuisinent chez eux simplement des bons produits français. Et nous allons le faire dans quelques instants. Le démarrage des Toqués Givrés. 3, 2, 1, c'est parti. C'est le moment d'accueillir nos 3 candidats, Christelle, Maurizio et Marianne, dans le coin Popote. Bienvenue à vous. Avant de démarrer le concours dans quelques instants, je voulais vous rappeler le règlement. Vous allez cuisiner un ingrédient principal qui est le magret de canard de chez Ernest Soulard, qui fait partie de la gamme Ecomiam, accompagné de 2 autres produits de votre sélection. Là aussi, dans le catalogue Ecomiam, vous avez 1h30 pour cuisiner chacun. 2 assiettes qui vont être présentées au jury. On va démarrer d'abord par Christelle. Avec un quart d'heure après de décalage, vous allez à votre tour démarrer. Christelle, je t'invite à prendre place. Je vous invite à vous décaler, s'il vous plaît. Les Toqués Givrés, ça démarre maintenant. Merci. Je m'appelle Christelle Bousqueno, je viens du Beaujolais, juste à côté de Lyon. Je ne travaille pas, je suis handicapée depuis 12 ans. J'ai une petite déformation de la colonne vertébrale et voilà, j'ai participé au concours Ecomiam parce que j'aime cuisiner. Je suis venue présenter la spirale de magret de canard avec un velouté de petits pois, des fleurs de maïs et des dips de galettes de blé noir. La cuisine, c'est ma maman en fait, qui ne travaille pas, qui était femme au foyer et qui depuis toute petite nous a appris à cuisiner en fait. On avait 4-5 ans, on a commencé à faire nos cahiers de cuisine avec des recettes qu'on découpait dans les magazines, qu'on collait. En fait, j'ai fait le concours au début avec les enfants pour m'amuser, on ne pensait pas du tout être sélectionnés. Et il y a 15 ans de ça, je faisais quelques concours de cuisine et à l'époque, j'avais gagné un concours de cuisine avec monsieur Jean-Pierre Coff et j'avais inventé le roulé de pommes de terre. Du coup, les enfants m'ont dit pourquoi on continue pas sur le roulé et puis on pourrait essayer de rouler le magret. Et voilà. Je vois que tu es prêt à lancer ton chrono. Eh bien, tu peux le lancer. Il est parce parti. que c'est ton moment. Je t'invite à gagner ton coin Popote. Excuse-moi, je te laisse passer. Et c'est parti pour 1h30 de recettes. Je te souhaite bon courage et plein de belles choses. Maurizio Vettes est notre 2e candidat. Ce commercial qui vit dans le Calvados a une passion dans la vie, la cuisine avec des fleurs. Il la partage chaque jour sur son Instagram et aujourd'hui, c'est avec nous qu'il présente l'une de ses créations. Je présente un canard qui avec une sauce bissap, donc fleur d'hibiscus, avec un cornichon au foie gras et agrémenté d'un effeuillé de pommes de terre et des cèpes sautés. J'ai créé cette recette spécialement pour le concours sur une anecdote où une de mes internautes, enfin une de mes Instagrammeuses revenait d'Afrique et allait dans les Landes. Donc j'ai trouvé sympa de faire une liaison entre les deux. Vous l'aurez compris, Maurizio a le goût du voyage et ça se ressent en cuisine.
Ça, c'est des fleurs d'hibiscus confites. Alors ça, c'est du poivre de gorille. Donc ça pousse sur des lianes à 20 mètres d'altitude. Et là, on a du poivre de Java qui vient renforcer un peu le goût. Je sens qu'on va rigoler avec la troisième candidate. C'est Marianne. Et Marianne, ça y est, c'est ton moment. C'est parti pour toi aussi pour 1h30 de cuisine. Allez, bon courage, à tout à l'heure. Merci. Je m'appelle Marie Casabonne, j'habite à Souston dans les Landes. Je suis graphiste, je suis maman de 2 petits garçons et d'un grand de 39 ans. Notre dernière candidate a du caractère. Tout comme sa recette, le canard choc du magret avec une sauce chocolat et vin rouge. J'ai inventé en fait ma recette de manière très spontanée. J'ai voulu détourner un produit qui était le fondant au chocolat pour que ma recette soit originale. Si en semaine Marianne est prise par le travail, ce n'est pas pour autant qu'elle n'aime pas la cuisine en famille le week-end. J'ai participé au concours pour vous mes enfants, vous faire plaisir et que vous soyez fiers de moi. Et aussi pour toi Benoît, qui aura peut-être envie après ça de me demander de t'épouser. En tout cas, l'ambiance est assurée en cuisine. On ne s'est même pas souhaité bonne chance, je suis déçue. De suite, on voit que quand on est rentré dans la compétition, je suis déçue par ce manque d'humanité. Je m'en vais. Les jurys, quant à eux, commencent leur inspection. Ça va? Ça va. Faut pas stresser. Hein. Non, cool. Tu vois, un magret, elle le fait d'une certaine façon, elle va réutiliser les chutes pour faire autre chose et les associer encore avec une autre préparation. Non, c'est ça qui est super en cuisine. C'est la magie. Christelle fait un choix original, se servir du magret en entrée froide. Elle le cuit au four et en parallèle prépare les légumes trouvés chez Ecomiam. Patates douces, petits pois, épis de maïs, mais aussi galettes de blé noir. On voulait depuis quelque temps changer notre façon de faire en fait. On en a marre des grandes surfaces, de tout ce qui est trop commercial et de toutes les petites bêtises qu'on achète sans arrêt dans les rayons. Et la première fois qu'on est rentré, donc on a pris pas mal de viande et on les a vraiment trouvées super bonnes. Et depuis, en fait, on fait nos courses quasiment qu'à Ecomiam, donc tout ce qui est viande, poisson, quelques légumes surgelés, et le reste du temps, on va au marché. Donc on a vraiment changé notre façon de vivre, en fait, pour manger plus sain, et du coup, c'est local, c'est français, donc voilà, c'est ce qu'on cherchait. Tu vois, c'est bien la cuisson, mais mets-le au frais, un conseil, mets-le au frais. Ouais. Ça, tu vas te débarrasser de ce problème de sang. Là. Oui, en mettant frais, ça stoppe le saignement. Pour Maurizio, la pression monte un peu. Sa recette comporte beaucoup de technicité et l'horloge tourne. Il infuse d'abord l'hibiscus avec des feuilles de menthe et du sucre pour créer le bissap, cette boisson africaine. Il diffuse du poivre likwala sur le magret, élabore une huile de persil, confectionne des croquettes de foie gras, prépare des cèpes et enfin la cuisson du magret. Là, je prépare ma sauce. Oui. Je vais quand même faire une pré-cuisson de canard. Je vais allumer le four et je prépare mon huile pour les kroneski. Je voudrais bien t'aider, mais j'ai pas droit en fait. C'est vrai? Ouais, j'ai pas droit. Dommage. Hein, Je peux te tenir la casserole si tu veux, c'est tout ce que je peux faire. Ma cuisine est très basée sur le produit à la base. Et j'ai eu la surprise de découvrir du saumon de Cherbourg, des ormeaux. C'est une qualité qui se retrouve généralement partout chez Ecomiam. On a de bons produits qui sont frais, bien sûr, ils sont surgelés, mais au-delà de ça, ils sont qualitatifs. Et on obtient des résultats qui sont très très bons au final. Pour cuisiner le magret, il y a souvent un petit peu d'appréhension, de trop cuire ou pas. Quelles sont les petites astuces simples pour mettre les gens en confiance par rapport au produit? La petpetite astuce pour le magret, c'est vraiment toujours commencer par cuire le côté peau, le côté gras, hein, pour bien faire fondre cette graisse. De le retourner côté chair, pas très longtemps, 3-4 minutes. Puis le vrai secret de la viande de canard, hein, du magret comme du filet, c'est de le laisser reposer. C'est une viande fibreuse qui a besoin de se reposer. Il n'y a qu'après cuisson, on la recouvre d'un papier aluminium, qu'elle soit même pas assez cuite, et on reprend la cuisson juste avant de servir. C'est au moins 10 minutes, un quart d'heure. Puis quand on va réchauffer la viande, il n'y aura pas de surcuisson. Marianne attaque la cuisson du magret sous l'œil expert du producteur. Ah bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est vous qui fournissez les magrets? Oui. Ils sont bons, hein? Après avoir récupéré les sucs du magret, elle confie les échalotes et oignons, rajoute le vin rouge, un peu, beaucoup de cannelle et l'ingrédient secret, le mini fondant chocolat de Laurent Baquer. Je ne savais pas qu'il y avait le créateur des fondants. Moi, je suis d'autant plus content parce que je ne savais pas que tu allais faire une sauce avec... Ouais, c'est marrant. Hein.
Et moi, en général, ce que je fais à chaque fois, c'est que du coup, j'utilise les 3 autres au dessert et tout. Histoire de... Rien ne se perd. Il paraît que c'est le moment délicat. C'est ça, c'est en fait, c'est le moment où j'incorpore en fait les petits fondants qui ne sont pas cuits des comiams. Et donc j'ai retiré ma poêle du feu, je vais les introduire dedans. Pour pas que l'œuf cuit, j'ai coupé le feu. C'est le moment de faire une pause et de jouer avec Ecomiam. Vous aussi vous aimez cuisiner, alors tentez de gagner un robot Cookéo. Pour participer, rien de plus simple. À partir du vendredi 10 septembre, regardez cette émission et répondez à la question suivante. Qui remporte la finale des Toquets Givrés édition 2021 ? Remplissez et déposez votre coupe en réponse dans votre magasin Ecomiam préféré et à vous, peut-être la cuisine facile au quotidien. On retrouve nos jurys. Ils ont laissé les candidats en cuisine et débrief au calme. Et elle prend la précaution d'avoir coupé le feu sous la poêle. Ouais, pour pas cuire l'œuf, ouais, tout à fait. Pour pas que ça parte en omelette, quoi. Exactement, ouais, complètement. Non, c'est bien pensé. Il met une petite pointe de sucre en même temps dans sa préparation. Ouais, c'est pour contrer un petit peu l'acidité de... Ouais. On voit que la viande a reposé un petit peu parce qu'il n'y a pas tout ce sang qui sort, il y a du jus qui reste dans la viande. Là, elle est partie à froid. C'est vrai que c'est pas forcément évident d'avoir le bon appoint de cuisson parce que le temps n'est pas le même, du coup. C'était maîtrisé, c'est bien maîtrisé. C'est bien maîtrisé, ouais. La première candidate à devoir livrer sa recette, c'est Christelle. Il lui reste 10 minutes, c'est large. T'en auras plus besoin là ? Non, vas-y, c'est bon, moi j'ai fini. Je vais... Il faut que je dresse quasiment, ouais, ça va être bon. Je vais encore couper, il va falloir que je le fasse. C'est le moment où je... C'est là où il faut que j'écoute si tu... si t'entends gueuler. Bon, ça se passe bien avec tes voisins, ils te déconcentrent pas trop? S'il arrête pas de parler arrête depuis pas. tout à l'heure. Il est infernal. Si je gagne, avoir ma recette diffusée, ben, ça me rendrait très fière en fait, parce que c'est vrai que depuis que je travaille plus, je m'occupe des enfants et tout. Et c'est vrai que des fois, on a un petit peu l'impression d'être bon à rien quand on est handicapé. Et voilà, le fait de gagner, du coup, ça me ferait vraiment plaisir, ça me remonterait un petit peu le moral. Mais après, enfin pour moi déjà, j'ai déjà gagné en fait, parce que le fait d'être là et tout, avec 2 autres finalistes super sympas en plus, avec qui on rigole bien depuis tout à l'heure. C'est voilà. Donc voici ma spirale de magret de canard garnie à la ricotta et la patate douce, accompagnée de dips de galettes de blé noir, avec un velouté de petits pois à la ricotta, des petits croustillants du gras de canard et des fleurs de maïs confits au gras de canard également. Le tout accompagné de miel de châtaignier, vous en avez un petit peu plus si vous désirez. C'est vraiment très bon. Ah, le miel, ça apporte vraiment Différentes textures, c'est assez sympa. Ah ouais, c'est sympa. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça très original de décliner le magret autrement que chaud. On a tous l'habitude de manger des magrets chauds. C'est une très très bonne idée. C'est vraiment bien travaillé. L'association avec la ricotta a un côté frais quand on déguste, complété par ta petite verrine de petits pois là. La menthe, ouais. Je voulais pas aussi non plus que ce soit des aliments trop difficiles à trouver. Ouais, Et puis c'est vraiment pour des budgets, pas de budget en fait, parce que bon, bah, on n'est pas non plus... Mais bien sûr. Non, puis l'avantage, c'est très digeste, quoi. C'est bien parce qu'au travers de tout ça, tu utilises tous les produits. Oui, j'aime pas gaspiller. La peau, tu l'utilises, tu la rends croustillante. Tout à fait. Ma mère m'a toujours appris en fait à vraiment rien jeter, à tout réutiliser, les épluchures, les machins. Donc voilà. Je sais que depuis toute petite, après le repas, on a toujours l'habitude avec mes parents d'aller promener les chiens et on passe au milieu des vergers de pêcher, de pommiers, etc. Et on mange notre fruit le soir. Et voilà. Ça se sent dans ta cuisine en tous les cas. Oui. Ça se sent dans ta cuisine. Merci Christelle, on s'est régalé. Bravo. Bravo. C'est au tour de Maurizio désormais de dresser son assiette. C'est le moment de vérité. Tu te sens comment là? Je devrais mettre un peu de plus de sauce, mais autrement, ça me paraît pas trop mal. Mes Kroneski ont eu un coup de chaud du fait que je n'ai pas bien contrôlé ma cuisson. Mais, voilà. Malgré les doutes de Maurizio, le résultat est appétissant. On va voir ce qu'en pense le jury. Donc magret de canard, sauce bissap, cèpe, ail et persil, effeuillé de pommes de terre, Kroneski de foie gras. Merci. Même sans la sauce, t'as les épices qui ressortent bien de chez. Ah là. Là, c'est top. Et quand tu rajoutes la sauce, t'as une saveur
Pepsi là qui. C'est un mélange d'épices assez incroyable, quoi. Maurizio. Alors, Mauricio, bon, ça a été. Alors, Ouais, très bien. tu nous présentes ton plat d'abord. Ouais. Mon plat, il correspondait à ce que j'en attendais. Ah. À part mes Kronuski qui étaient un peu bronzés, mais ils ont pris un coup de soleil en Bretagne. C'est l'air iodé, ça. À chaque fois, paraît-il qu'on bronze beaucoup plus vite en Bretagne que partout. Mais c'est pour ça. Donc, Donc, pas de raison. je me suis pas méfié, donc voilà. Nous, on a été séduits par tous ces parfums que tu nous as associés avec et ce goût pour les épices un peu originales, un peu exotiques. Ton histoire culturelle, culinaire, de par, je sais pas, tes origines Italienne. italiennes, est-ce que ça influence grandement? En Italie, la cuisine italienne, c'est la cuisine du goût, je veux dire. C'est moins sophistiqué que la cuisine française. En France aussi. J'allais y venir. Mais on fait des choses moins compliquées en Italie, mais on force sur le goût, quoi. Et les produits que en Normandie que tu as découverts ou que tu as J'adore, on a un terroir, là pour le coup, je me suis accaparé le terroir. On a un terroir fantastique, j'ai un réseau, c'est tout autour, quoi. Ouais. C'est tout autour. D'ailleurs, mon histoire avec Ecomium, elle a commencé presque comme ça, sur le produit. C'est-à-dire que j'ai vu le magasin de Lisieux s'ouvrir. Je me suis dit, il faut que j'aille faire un tour, hein, ça parle de bouffe, il faut que j'aille voir, je suis curieux. Et je suis rentré et je tombe sur un saumon de Cherbourg. C'est un produit que je connais très très bien. C'est un produit fantastique. Et je me suis dit, ces gens-là, s'ils font du saumon de Cherbourg, il faut que j'essaye les produits. Et donc j'ai essayé. Le choix de tes épices et la marinade que tu as fait, franchement, avec le canard, c'était un super mariage. Bravo, bravo. Place à la dernière candidate, Marianne, qui termine tout juste son assiette. C'est une sauce au chocolat, au vin, échalotes et oignons. Faut tremper des les petites frites dans la sauce. J'ai l'impression que plus je mange de ça, Plus de sang à cannelle. non mais plus je m'habitue, plus je trouve meilleur. Moi, c'est plus le vin. Côté vin. C'est le moi côté aussi. vin qui. La cannelle, moi je trouve qu'elle vient après, mais c'est le côté vin du départ. Explique-nous l'idée du chocolat. Pourquoi du chocolat dans la sauce? Alors, j'avais entendu une fois ma belle-mère me parler d'un chevreuil qu'elle avait fait avec une sauce au chocolat. Et du coup, quand mes petits vendeurs d'écomiam m'ont parlé d'une recette originale, je me suis dit pourquoi pas détourner un produit et faire une sauce au chocolat, même si c'est pas vraiment du gibier. Mais je me suis dit pourquoi pas essayer de marier le chocolat avec le canard. Ouais, super. Super. Alors donc c'est belle maman qui t'a donné l'idée quand même. Elle va être flattée de t'entendre Voilà. dire. Elle risque d'avoir la petite larme à l'œil. Ou pas. C'était très audacieux de ta part. Alors tu disais tout à l'heure, c'est pas un gibier, mais le canard, c'est pas loin d'un gibier quand même. Parce que le canard, c'est un colvet, hein, donc c'est aussi un animal sauvage. Là, il s'avère que c'est un animal d'élevage. Et donc ça se rapproche du gibier. C'est quand même pas. La démarche n'est pas idiote, c'était une bonne idée. C'est toi le papa du moelleux au chocolat, donc tu n'imaginais pas Oui, que mais justement, je ne m'attendais pas à... tu aurais pu opter pour des carrés de chocolat, tout simplement, comme on peut faire avec le gibier. Et... Non, tu es parti sur un produit déjà élaboré. Ouais, chapeau, franchement, fallait oser. En fait, moi, c'est vrai que j'essaye maintenant de faire toutes mes courses chez Ecomiam. Parce que comme je disais, moi, je suis active, j'ai 2 enfants, j'ai pas le temps. Et donc, du coup, en fait, le but, c'était de pouvoir trouver tous les ingrédients chez Ecomiam. Et je ne voulais pas aller chercher du chocolat ailleurs, en fait. Et il y avait de la farine, donc la farine de riz. Donc, on rajoute des fois un peu de farine pour épaissir les sauces. Donc, je me suis dit, de toute façon, je prends un risque, mais ça peut matcher, quoi. Voilà. Bien pour ça. Ah ouais, c'est une bonne réflexion, c'est une bonne réflexion. Une vraie cliente Ecomiam. Alors là, celle-ci, Moi, je déteste faire les courses. Donc, en fait, voilà, moi, je vais. C'est vrai que nos je vais. clients nous aiment, c'est ça. C'est ça. Après les épreuves en cuisine, l'un des grands moments, c'est aussi les délibérations du jury. Et d'ailleurs, on vous laisse aller y assister.
Et ce que j'ai trouvé génial, c'est ce côté aussi ludique, remise en œuvre avec les enfants, super facile à refaire, accessible à tous. Même à se douter s'il n'est pas professionnel un peu, parce qu'il se lance des objectifs de technicité, de cuisson, de bouillon, de jus. Je pense qu'il s'est fait un peu déborder par ça, mais malgré tout, c'était vraiment ça. Tous les ingrédients qu'elle a choisis sont judicieux. judicieux. Après, c'est juste une question de dosage et puis d'ordre de réalisation dans sa recette, en fait. Mais franchement, c'était une association, osée, mais réussie quand même, quoi. J'ai trouvé que c'était sympa, moi. Allez, qui va remporter ce concours culinaire, les toqués givrés? Le maître du jury est là et va nous annoncer les résultats dans quelques instants. Laurent, c'est à toi. Merci. Tout d'abord, je voulais vous remercier tous les trois pour cette journée fort sympathique, pour votre bonne humeur, pour les recettes que vous nous avez gentiment concoctées. Alors, on va commencer par le candidat qui a terminé en 3e position, Marianne. Bravo, félicitations. C'était très osé, l'histoire du moelleux au chocolat dans ta sauce. Franchement, tu m'as épaté, tu m'as bluffé, c'était vraiment une belle réalisation. Et du coup, continue comme ça et fais-nous une autre recette pour le prochain concours à venir. On a énormément apprécié ton sourire. Je suis heureux de te remettre le trophée. On va faire quelque chose qui est complètement anti-Covid, mais je vais te faire la bise. Voilà. Je te remets ton diplôme. Maintenant, bah ouais, forcément. On va passer au vainqueur. Malheureusement, il a fallu qu'on se décide et notre attention et choix s'est porté sur Christelle. Alors, félicitations parce que c'était pas simple parce qu'on avait affaire à deux choses diamétralement opposées et même si ta recette elle est vraiment très très bonne, franchement ta sauce elle est juste superbe, ta marinade c'était très équilibré, le choix de tes produits franchement c'est super, tes épices, on est tous unanimes là-dessus. C'est peut-être un petit peu plus compliqué pour la ménagère de se dire allez, je vais faire le magret avec cette marinade, avec le chromeski. Il y a beaucoup de préparations qui demandent beaucoup d'attention. Cela dit, vos trois recettes correspondent quand même aux attentes de la clientèle Ecomiam. Et je vous remercie pour ce que vous avez fait. Bravo Christelle. Je te remets ton trophée, je te remets ton diplôme et je te remets... Merci beaucoup. Quand même. Christelle, félicitations à tous les trois d'ailleurs. Comment tu te sens, Christelle? Contente. J'ai l'impression, mais en effet. Oui, très émue et je m'attendais pas à gagner, donc voilà. Bon, tu sais que tu fais plein d'heureux. Je pense qu'à Civrieux, là, ils doivent sauter partout. Oui, mais ils attendaient énormément ça parce que comme Ecomiam, c'est pas à la base un magasin qui est connu dans la région de Lyon. Donc ils avaient besoin du petit coup de pouce, donc je suis super contente pour eux aussi. Merci. Daniel, les toqués givrés par Ecomiam se terminent à l'instant. J'ai envie de savoir quelles sont les valeurs qui se dégagent d'un tel événement. Écoutez, je suis ravi de cette journée, c'est une première pour nous et merci à l'équipe TBO qui a été magnifique dans l'organisation. Je pense qu'on va sentir au cours de cet événement, c'est cette volonté de partage, le plaisir de la cuisine, des bons produits. J'espère qu'au travers de cette journée, on aura valorisé tous les savoir-faire de l'agriculture, des talents des cuisiniers, de tout ce qui rend la vie belle et bonne. Voilà, c'est l'enjeu d'Ecomiam. C'est que du bonheur et c'est toute l'ambition d'Ecomiam, du bonheur dans l'assiette pour tout le monde.
Et avant de se quitter, il y en a une qui n'a pas perdu l'honneur. J'ai fait une demande de mariage en fait. Donc oui Benoît, je maintiens toujours ma demande de savoir si même si j'ai perdu, tu voudrais bien quand même me demander de t'épouser. Je veux un week-end romantique et pas m'y attendre. Merci d'avoir suivi ce concours et n'oubliez pas, si vous aussi vous aimez cuisiner, alors jouez avec Ecomiam et tentez de gagner un robot Cookéo. Pour participer, rien de plus simple. À partir du vendredi 10 septembre, après avoir regardé cette émission, répondez à la question suivante. Qui remporte la finale des Toqués Givrés édition 2021 ? Remplissez et déposez votre coupon-réponse dans votre magasin Ecomiam préféré et à vous peut-être la cuisine facile au quotidien. À bientôt chez Ecomiam.